Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Acer à l'IFA 2014 et j'ai dans la main le Acer Z500. Donc c'est un terminal qui remplace le Z5. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté 2 zéros, mais ça remplace le Z5 et c'est vrai qu'il partage un design, il partage son design avec cet autre appareil. Je vous invite à regarder sur internet peut-être quelques photos du Z5 si vous voulez avoir un aperçu. Alors désolé avec les reflets, il y a des versions blanches mais je ne l'ai pas autour de moi. Peut-être que j'en ai une, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà, on va rester sur celle-là, c'est toujours beaucoup plus simple. Donc on a toujours voilà, cet aspect ici avec de grilles. Bon, on va parler du design. Je vais commencer d'abord par les specs. Alors c'est un appareil en 5 pouces. Acer a décidé sur ses smartphones, en tout cas pour cette IFA, de rester en 5 pouces. C'est du HD IPS. On a 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant. C'est un appareil qui mesure 8,65 mm d'épaisseur. Alors ici il y a une protection, une sorte de quick cover, donc ça rajoute bien sûr. Quad-core 1,3 GHz Mediatek, 2000 mAh, 4 Go de mémoire interne et extension micro SD possible, et on a 1 Go de RAM. C'est un appareil qui est optimisé pour l'audio, comme le Z5 l'avait été, hein, avec la certification DTS, avec la capacité de lire les fichiers FLAC, WAVE, ce genre de fichiers un petit peu complexes, on va dire. Donc c'est plutôt bien. Et puis on a le bouton à l'arrière, assez rapide, qu'on ne retrouve pas sur le Jade, parce qu'il est trop, entre guillemets, fin. Voilà. Cet appareil qui remplace le Z5 sera proposé mi-septembre en France au prix de 149 € nu, donc c'est pas un prix très très élevé. Je sais pas par contre combien coûtera cette quick cover qui est là, ça s'appellera sûrement pas comme ça, mais c'est assez réussi, ça permet d'avoir des informations rapidement. Je pense, si celui-ci s'allume, non il s'allume pas, du coup on va repasser sur l'autre. Je passe mon temps à jongler entre les appareils, vous voyez ce que ça donne ce système là. Oups, voilà, je donne des coups dans le pied, tout va bien. Alors hop, on va passer du coup sur celui-là pour regarder quand même le design, parce que là avec la protection c'est pas exactement la même chose. Sur la droite on a une touche de gestion du volume. En haut, on-off, verrouillé, déverrouillé, jack, rien sur la tranche gauche, micro USB, le micro principal. On doit avoir un micro secondaire qui est là pour la réduction du bruit. L'optique, donc c'est du, j'avais dit quoi, 8 mégapixels, ouais, 8 mégapixels. Le flash LED, assez rapide, donc qui fonctionne pour déverrouiller, mais pas uniquement. Alors je vais pas vous refaire toute la démo parce qu'on avait déjà testé des appareils comme ça. Mais normalement ça permet aussi de capturer des photos. Voilà, là je viens de capturer une photo en appuyant derrière. Si je reste appuyé, à mon avis il y a une fonctionnalité qui est associée. Bon, ça, là, en l'occurrence c'est l'appareil photo, mais c'est des choses que vous pouvez normalement changer, il me semble. Ensuite on a une interface qui ressemble beaucoup à celle qu'on a sur le Jade, puisque on a beau être sur deux prix différents, on retrouve une interface très similaire, donc possibilité de personnaliser, ce genre de choses. On peut composer un numéro. Alors là, on a une interface standard Android, ça m'étonne un petit peu. Je pense pas que cet appareil soit dans sa toute dernière version. Du coup, je vais basculer encore sur un autre. C'est ça, hein, dans les salons, on ne tombe jamais, enfin, pas toujours sur les appareils les plus à jour. Ça, c'est un peu étrange. Ok, mais normalement, on devrait avoir les mêmes interfaces que sur le Jade. Donc là, voilà, on a le menu principal avec toutes les applications. On a le Quick Mode ici dans sa vieille version, entre guillemets vieille version, dans son ancienne version. On aura normalement la nouvelle version très bientôt. Alors je vous avais parlé du système de haut-parleurs. En fait sur le Z5 ce qui se passe c'est qu'on a deux grilles, et là sur le Z500 c'est la même chose. Donc on a une grille en haut, c'est pour la sortie audio, une grille en bas c'est pour le haut-parleur. Il n'y a pas double haut-parleur, frontaux, etc. C'est un haut-parleur mais qui est en frontal, qui est en bas ici. C'est plutôt un bon emplacement à mon avis. Il a l'air assez réactif, même si peut-être un petit peu moins que le Jade, ce qui est en soi logique, même si au final l'appareil est équipé du même processeur, hein. Je crois qu'on a moins de RAM, non? Non, on a la même quantité de RAM. Je sais pas, c'est peut-être juste une impression. Non, en fait, c'est vrai qu'il est assez réactif. Voilà, on va juste aller rapidement dans l'appareil photo. Toc, et on retrouve la même interface que sur le Jade, au niveau de tout ce qui est réglage des paramètres, en accès rapide. C'est assez bien fait. Toc. Voilà, on peut accéder aux paramètres de vidéo. Et puis on peut également, dans les paramètres, régler ici Favorite Shot.
c'est le mode que vous préférez. Donc là ils ont mis Bright Magic, mais moi je peux mettre HDR. Et ici le bouton va être remplacé par une capture rapide en HDR. Donc c'est le genre de petite fonction qui devrait être assez pratique au quotidien. Voilà, c'est à peu près tout pour ce Z500 de Acer. Bon, là on est donc à l'IFA et on a pu le manipuler un petit peu. C'est un appareil, encore une fois, pour rappel, qui arrivera en mi-septembre en France à 149 €. Voilà, à bientôt.